Si je veux que mon histoire fonctionne, il me faut un bon personnage principal. Le personnage le plus important de votre histoire, c'est pas le héros, c'est le méchant. Dans une bonne histoire, on n'a pas le droit de se rater sur le méchant. Mais c'est quoi un bon méchant? Ça ressemble à quoi? Eh bien, figurez-vous qu'on peut éviter de se perdre en créant ce personnage en se focalisant sur certains aspects de sa construction, des aspects que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Je suis le Canari Vert, auteur de BD amateur, après avoir édité près d'une centaine de BD, remporté 2 fois le prix du festival d'Angoulême. Est-ce qu'on peut arrêter de dire des conneries? Je suis le Canari Vert, auteur de BD amateur et amateur de BD. Je teste pour vous, j'essaye différentes techniques pour s'améliorer en dessin, en écriture, pour s'améliorer en tout finalement, et je vous fais partager mon expérience pour vous permettre aussi de vous améliorer. Et puis comme de toute façon j'arrive pas à me motiver à travailler normalement, faire ces vidéos ça m'oblige et ça me force à bosser. Aujourd'hui il est question du méchant, du vilain, de l'une sinon de la pièce centrale de votre histoire. Mais c'est quoi un bon méchant? Eh bien j'ai passé pas mal de temps à chercher comment répondre à cette question et je vais vous transmettre mes réponses. Je le fais avec toute mon honnêteté, toute mon empathie, peut-être un peu de ma naïveté aussi. Donc je ne sais pas si ce sont les bonnes, mais en tout cas ça vous permettra je pense d'avancer un peu plus vite. Et donc pour entrer dans le vif du sujet, de ce que j'ai pu glaner et d'un point de vue assez général, votre méchant, il faut qu'il présente certaines caractéristiques que voici. D'abord, votre méchant, votre vilain doit être un adversaire intéressant pour votre ou vos personnages. Bah oui, s'il se fait écraser en 2-2, c'est sûr qu'il marquera pas les esprits. Oh mon dieu, cette fourmi mutante va nous tuer! Attends une minute. Votre méchant doit représenter un challenge pour le héros, donc permettez-lui de gagner, d'avoir quelques victoires. Pour équilibrer justement votre histoire, le top du top, c'est d'arriver à mettre dans la tête de votre lecteur que c'est pas forcément le gentil qui va l'emporter, parce que le méchant aussi a toutes les cartes en main pour gagner. Deuxième point sur lequel on va insister, ses motivations doivent être à l'opposé de celles du héros. Si son cheminement semble être le même, il doit le faire avec la volonté d'obtenir un résultat différent. S'ils cherchent tous les deux le même trésor, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Deux choses différentes. Bah oui. Mais attends, je fais ça parce que je veux sauver le monde! Ah bon? Parce que moi aussi je veux sauver le monde. Ça ne marche pas. Autre chose importante, on doit aimer quand il est là. Les manières d'y arriver peuvent être multiples, mais c'est important d'y penser quand on l'écrit. Votre méchant, il doit être fun et divertissant. Attention bien sûr sur cet aspect à pas trop tomber dans la caricature, même si c'est à vous de doser selon l'équilibre de votre histoire. On peut avoir un personnage un peu over the top, mais il faut quand même que ça s'équilibre bien avec le reste de l'univers. Une bonne manière de vérifier ça, c'est tout simplement de définir votre méchant en rapport avec votre gentil. Oui, je sais, j'utilise des concepts un peu basiques, mais en gros, votre antagoniste avec votre personnage principal. Prenez le Joker par exemple. Il est débridé, déchaîné en opposition à Batman qui lui est plutôt calme et posé. A l'inverse, on peut citer l'affrontement entre Luffy et Crocodile, ou alors entre Gon et Hisoka, pour avoir deux oppositions dans le même style, où là c'est plutôt le personnage principal qui incarne côté un peu débridé, un peu comique, et l'adversaire, l'antagoniste, qui lui incarne plutôt un côté calme et menaçant. Un autre bon moyen de rendre votre personnage marquant / divertissant, c'est aussi de le faire agir à contre-courant de l'archétype dans lequel il semble être installé. Et mon gars, comment j'ai eu l'air trop intelligent en disant cette phrase, même moi je me suis impressionné, c'est vous dire. Bref, pour que ce soit plus clair, je vais prendre un exemple de personnage qui illustre très bien ce que je viens de vous raconter. Ce personnage, c'est Hans Landa dans Inglourious Bastard, et la scène d'introduction est une masterclass. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Je suis le colonel SS Hans Landa. Ce personnage, Hans Landa, c'est un officier allemand dont le métier c'est de chasser les juifs. Et pourtant, quand il arrive, alors qu'il incarne normalement l'horreur, il est sympa, il est poli, il est marrant. Monsieur, à votre famille et à vos vaches, je dis bravo. Pendant 5 bonnes minutes, on se prend à apprécier le personnage et puis d'un coup l'horreur apparaît et il force par son charisme, par son intelligence à forcer la personne en face à lui révéler ce qu'il veut savoir. Donc Hans Landa, absolument génial. Nouveau point important et qui découle du précédent, c'est marrant parce que tout est lié, c'est un peu un cercle pas vertueux puisqu'on parle d'un méchant en l'occurrence. Et ce point c'est que votre antagoniste il doit avoir un code moral clair, on doit le comprendre facilement. Une vraie clarté dans l'intention, on sait qui c'est. Alors quand je dis un code moral clair, ça veut pas dire qu'il doit avoir un bon code moral, c'est un code moral qu'on va comprendre facilement, on va comprendre tout de suite sa façon de penser, même si sa façon de penser elle a autant de moralité qu'un attaquant italien qu'on touche un peu dans la surface de réparation, dédicace à tous mes fans de football. Donc ce qu'on veut comprendre c'est sa façon d'être. Et au fur et à mesure de mes recherches pour renforcer cet état d'esprit, un des conseils que j'ai pu glaner c'est que justement sur ce code moral, c'est pas mal de lui trouver une motivation originale. Pas juste je veux tout détruire parce que je suis le méchant, même si c'est tout à fait possible de l'utiliser.
et ça arrive régulièrement, mais si vous faites un pas de côté, ça peut tout de suite donner beaucoup plus de profondeur à votre personnage. Donnez-lui par exemple un objectif noble, mais qu'il va pervertir par des méthodes corrompues. Par exemple, un vilain qui veut juste trouver l'amour, mais qui le fait par de mauvaises façons. Par exemple, parce que sa seule façon de se rapprocher des autres, ça va être de leur laver le cerveau, par le moyen que vous voulez, de la magie, de la torture, pour les faire l'aimer, parce que pour lui ou pour elle, c'est vous qui choisirez, mieux vaut un faux amour superficiel que pas d'amour du tout. Et puis quand même, sa backstory, son histoire, elle doit être intéressante. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est important parce que c'est aussi ça qui va permettre au lecteur de l'apprécier, de se lier à lui, pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons. Et là encore, si je dois choisir un personnage, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Cersei dans Game of Thrones. Si vous avez vu la série, vous l'avez détestée, c'est sûr. Elle est sans pitié, elle est manipulatrice, elle est sans remords, mais pourtant, on sait très rapidement que si elle fait tout ça, c'est avant tout pour protéger sa famille. On est d'accord, une façon de la protéger complètement tordue pour une famille qui est tout aussi tordue, mais quand on sait par où elle est passée, le dégoût que lui inspirait son mari, l'absence d'amour qu'elle a reçu de lui, et à l'inverse, quand on nous a montré la plénitude, le bonheur qu'elle vit avec son frère, eh bien une partie de nous, étonnamment, arrive parfois à la comprendre, à avoir de l'empathie pour elle, et c'est hyper troublant, parce qu'on sait que ça va pas, que c'est pas du tout la réaction qu'on devrait avoir, mais c'est là la force des scénaristes et la force du personnage qui arrive à faire naître cette émotion. D'ailleurs, dans le cas de Cersei, mais dans d'autres cas aussi, tout cela est renforcé par une autre mécanique que vous pouvez utiliser pour amener du lien entre votre spectateur et l'antagoniste, le montrer aussi dans d'autres moments que ceux de la grande histoire, pas toujours dans les conflits, mais aussi dans sa vie quotidienne. Cersei, on la voit avec ses enfants, on la voit amoureuse, on la voit parfois dans l'intimité montrer ses faiblesses, avoir peur, et pendant ces brefs moments, parce qu'il y en a quand même pas énormément, on entrevoit une autre facette du personnage qui d'une certaine manière la rend attachante. Voilà, j'espère que ces techniques vont vous permettre d'avancer un peu plus vite quand il faudra construire son antagoniste, son vilain, et si vous voulez d'autres techniques, notamment pour créer votre personnage principal, je vous conseille cette vidéo qui vous permettra en suivant aussi ces conseils de bâtir cette fois un vrai duo gentil personnage principal, méchant antagoniste absolument incroyable.